Merci beaucoup, Madame Aïcha. À vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, une fois encore, bienvenue sur ce plateau chaleureux et pétillant de Nectar. Alors, cette émission pense à toutes les couches. Cette émission, c'est une émission faite pour vous, par nous. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Nous apprenons tout ici. Voilà, c'est comme une classe d'école. Et ce matin, les parents vont encore avoir la dose nécessaire pour bien remplir leur fonction en tant que parents. Parce que être parent, ce n'est pas donné à tout le monde. On ne naît pas parent, on devient parent. Et notre coach est là ce matin pour nous apprendre, en tout cas, comment faire pour aider les enfants à gérer leurs émotions. Est-ce que je suis mieux placée pour en parler? Non. C'est pourquoi la coach est là. Donc, recevez coach Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Madame Émilie, merci. Alors juste avant, si vous permettez, Madame Sandra, je voudrais vous faire un coucou parce que mon oncle, on l'appelle Bachana, mais il s'appelle Aboubacar et on coupe Abou. Oui. Il y a un Abou de Vaud qui vient d'écrire, donc homonyme de mon oncle, bonjour. Voilà, allez-y. Ok. Parlant de perspective parents-enfants, nous avons du boulot étant parents. Pour les futurs parents, c'est aussi une occasion d'appréhender des petites notions, des petites formations pour pouvoir mieux gérer. La plupart des temps, comment nous arrivons? La dernière fois, nous avons eu à parler de la colère, nous et nos enfants, comment nous arrivons à gérer plutôt. Et ça fait partie des émotions, tout comme la joie, la tristesse. Mais on avait parlé et on avait dit que tout a une base ou bien tout a une cause. Vous allez voir votre enfant dans un état, mais vous ne vous posez pas la question de savoir il a quoi. On ne prend pas le temps. Des fois, l'enfant est dans tous ces états et nous sommes là encore à critiquer l'enfant, soit à juger l'enfant. Et ça s'empire au fait. La plupart des temps, nous ne nous demandons pas, est-ce dû à un état d'âme? Comment a été son réveil? On se dit, étant tellement parents, on se met tellement dans ces pénales à tel point qu'on ne voit plus les petits à côté. Maintenant, l'enfant qui fait face à certaines émotions, je vais dire plus fortes, comment on peut l'aider? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes déjà pareils? Quand on dit émotion forte, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Bon, je parle d'émotions fortes, c'est parce qu'il y a eu une question la dernière fois qui a suscité ce thème. Un enfant qui a eu sa copine ou bien a perdu un camarade ou bien a eu un accident, par exemple, dans la journée. Après, il y a encore eu... Monsieur m'a rappelé, moi... Oui, en fait, la dernière fois, je disais que ma fille est rentrée de l'école. Elle a 12 ans. Elle est rentrée de l'école un peu bouleversée. Et elle est venue vers moi. Elle m'a dit qu'elle a perdu une de ses camarades de classe. Et qu'en plus de ça, sur la route de l'école, en rentrant à la maison, il y a encore un de ses camarades qui a été renversé par une moto. Donc, elle était très bouleversée. Jour, hein? Le même jour, en fait. Donc, elle était très bouleversée. Et bon, j'ai eu à faire ce que j'ai cru bon de faire. Donc, et j'ai ramené la question au coach pour qu'elle nous donne plus d'informations par rapport à ça. Et que, au cas où quelqu'un serait dans la même situation, que la personne puisse être outillée pour faire face. Donc, voilà, donc ça, c'est une émotion très forte. Très forte, effectivement. Mais nous avons nos enfants, selon aussi, nous aussi, nos tempéraments et autres, face aux émotions. Je vais dire ici, si peut-être les lumières s'éteignaient, il y en a qui vont avoir peur, il y en a, ça ne leur diront rien. Ou bien quand peut-être quelque chose va apparaître ici de dangereux, chaque personne a son émotion à un degré. Maintenant, comment nous arrivons à les gérer? Pour une petite comme ça, si M. Ama n'a pas su donner les outils ou donner ce qu'il faut, elle sera marquée à jamais. Okay. Marquée à jamais. Marquée à jamais, nous avions eu aussi nos enfances où nous avions subi beaucoup d'émotions, peut-être qu'ils nous ont marqués. Même si c'est des émotions faibles, c'est là où des fois on dit, déjà les douvinto. Au fait, arrêtons d'avoir ces imaginations ou bien
de se dire, et les douvintos grandit un peu. Non. Devant l'émotion, il n'y a pas grand ni petit. C'est selon ton état d'âme, c'est selon ton tempérament aussi. Mais la plupart des temps, nous nous fions juste, étant dans la peau de parents, à juger. Maintenant, comment aider? Déjà, avec ce que la petite a subi, essayez déjà de causer avec l'enfant pour lui faire comprendre que ça peut arriver. Normalement, c'est la première des choses, mais c'est ce que nous ne faisons pas. Faire comprendre à l'enfant que ça peut arriver. Pourquoi des fois, avec nos enfants, on dit souvent de 2 ans à 7 ans, il faut recadrer ou bien il faut cadrer l'enfant autrement. Faire comprendre à l'enfant que la vie peut changer, les situations peuvent changer. Mais on ne le fait pas. Que ce soit de l'émotion ou de l'attitude ou quoi que ce soit, ça devrait être fait, mais on ne le fait pas. Et la plupart des temps, c'est comme ça, on grandit à petit feu avec les blessures, avec des émotions qui viennent chambouler le tout. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je ne continue. Non, on poursuit. Parce que là, on comprend quand même qu'on est en train de parler de comment gérer, comment aider un enfant à faire lui-même face aux émotions. Pas le fait de maman, je veux manger du chocolat, tu refuses de lui acheter, l'enfant te dit ah, maman est méchante. Non, mais beaucoup plus, comme l'a dit M. Ama, un enfant qui fait face à un deuil, à quelque chose à un accident, à un événement malheureux. Comment est-ce qu'on peut aider cet enfant-là, justement? Je vais prendre quelques exemples banals. Vous allez prendre une fille qui n'aime pas voir le sang. Qui ne supporte pas de voir le sang. Qui ne supporte pas voir le sang. Et quand vous parlez, une fille comme ça, déjà à partir de 12 ans, peut-être elle se prépare pour les menstrues. Comment cet enfant pourra supporter? Parce que ne serait-ce qu'une petite égratignure de blessure, quelques gouttes de sang, elle est dans tous les états. Et pourtant, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu. Mais l'enfant se retrouve dans ces états-là. Donc, déjà, quand c'est comme ça, étant parent, si vous n'avez pas les outils ou ce qu'il faut, c'est compliqué de pouvoir aider l'enfant à préparer ses menstrues. Sinon, à chaque fois qu'elle aura les menstrues, elle va se retrouver. Alors que déjà, avec ces histoires d'hormones et autres là, on est dans un autre état avec l'arrivée des menstrues. Comment gérer? Ce sont des exemples banals. Nous prenons un enfant qui vient de subir un accident. Peut-être c'est sa toute première fois, surtout que c'est sa camarade de classe. Ça ne pourra pas être pareil comme quelque chose qu'elle voit sur la route avec une autre personne. Essayez déjà de préparer l'enfant à ce que cet enfant sache que ça peut arriver. Maintenant, il ne faudrait pas en prendre pour que ça devienne une maladie ou bien ça te met dans un état. Essayez d'outrepasser. Et c'est normalement à nous, parents, de le faire. Mais il faut déjà une base de communication avec l'enfant. Sinon, comment vous allez parler de ça? Comment l'enfant peut te comprendre? Des fois, l'enfant est là, l'enfant te pose des questions où on a l'impression de ne pas avoir le temps de répondre à l'enfant. Et c'est grave. Madame Aïcha. Oui. Alors justement, on parle aujourd'hui de la gestion, de comment aider l'enfant. Et je crois que, pour ma part, je sais que c'est une rubrique que tu vas faire, bon, malheureusement, on est pratiquement à la fin, mais quand même, on prendra l'apport du psychologue tout à l'heure. Je crois qu'il faut d'abord que le parent même, parce que les parents communiquent ce qui sont à leurs enfants. Si vous êtes quelqu'un qui est quelqu'un de très anxieux, c'est clair que vous allez, si vous ne savez pas bien outiller votre éducation que vous donnez à votre enfant, vous allez transmettre cet état d'esprit à votre enfant. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait tout le temps... désolée, je suis actrice aussi à la base. J'ai horreur. Rien que de penser à ça, j'ai envie de frapper quelqu'un sur ce plateau. Les gens qui voient Kafa. Qu'est-ce qui se passe? Un cafard! Non, mais un cafard. Regarde ta taille. Il faut l'écraser. Regarde ta taille. Regarde le cafard. Et tu cries pourquoi? Et une souris. Une souris a fait quoi? Le pauvre petit, il passe. Attrape-le si tu peux, tue-le. Si tu ne peux pas, laisse-le passer. Donc, en tout cas, je crois que... Oui, non mais... C'est pas faux. C'est pas faux, n'est-ce pas? Donc, surtout ça, quoi, les femmes qui... les a! Mais attendez, vous avez quel souci? Vous avez quel problème, quand même? Donc, quand tu fais ça, et que ton enfant te voit en grandissant, il sait que
ben, il va faire la même chose. Donc déjà, en tant que parents, qui sommes-nous et comment sommes-nous face à la gestion de nos émotions? Je crois qu'à partir de là, ça peut nous permettre maintenant de savoir, comme peut-être le cas de M. Ama, il ne faut pas dire à l'enfant... il faut permettre à l'enfant de parler, d'évacuer, de lui dire ce qu'il a ressenti, comment est-ce qu'il voit la chose. Ne lui dis pas, sois fort, c'est pas à toi, voilà, et autres, tout ça. Mila blême, mila... Non, 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 non. Mais il faut laisser l'enfant d'abord s'exprimer, voir quel est le mindset de l'enfant et savoir maintenant comment pouvoir orienter cet enfant-là. Nous sommes sur un sujet très important, comment préparer l'enfant à faire face aux émotions, mais pas qu'aux petites émotions. Oui. Aux émotions dites émotions fortes, deuil, accident, choc, quelque chose qui met l'enfant dans un état... Brutalité à l'école. Brutalité à l'école. Je crois que certains là, c'est ça que je dis, parce que si déjà à la maison, on te dit, n'a mais le poids, poué. Les fiers guerriers du Tchao Djou. C'était la question. Je parle pour ma part. On est conditionné. Non, mais attends. Sincèrement, on ne va pas faire d'apologie de quoi que ce soit, mais nous, les gens de chez... Non, les gens discutent de leur mentalité. Pour eux, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que you do me, non, on aime le basket, on aime le ping-pong. Voilà, c'est ça. Donc, on te motive un peu, on te dit voilà et tout ça. Et puis, il y en a d'autres, comme le disait Mme Sandra, qui voilà, sont un peu renfermés. Et comme disait, ce qui emmène le thème, c'est M. Ama qui a vécu quelque chose la semaine dernière avec sa fille de 12 ans qui a, je crois, elle a perdu un camarade, c'est ça, hein? Oui. Et ce même jour, en train de revenir à la maison, elle a vécu un accident. Une autre de ses camarades a eu un accident. Donc, sa fille est arrivée assez choquée. Comment est-ce qu'on réagit en tant que parent face à cela? Monsieur Bagna, bonjour. Bonjour. Je pense que d'abord, c'est une très bonne remarque de constater cette émotion qui a varié chez l'enfant. Parce qu'il y a assez de parents, ils ne tiennent pas compte des émotions de leur enfant. Ils sont beaucoup... on est préoccupé par les activités et tout. Face à cette préoccupation, d'abord, et dans un premier temps, il faut écouter l'enfant. Il faut lui faire vider tout le choc qu'elle est en train de vivre et tout ça. Ça, c'est le premier travail à faire. Vous voyez que vous avez une bonne discipline. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire parler l'enfant. Voilà. Mais quand même, donnez-moi mes points, monsieur. Oui, oui, ça c'est notre sur notre. Merci. Donc, il faudrait faire parler l'enfant, vider tout le chagrin que l'enfant est en train de vivre. En second lieu, passer à l'étape d'explication à l'enfant. Tout ce qui est en train de se passer. Il faut amener l'enfant à comprendre que c'est des situations qui arrivent et que c'est des malheurs, bien sûr. C'est des situations qui sont difficiles à supporter. Ça peut arriver quelquefois, on ne le souhaite pas. Mais la vie continue. On comprend, elle va vivre tout. Maintenant, à un moment donné, on tend à banaliser la séparation. Peut-être l'ami qu'elle a perdu à l'école, peut-être ils ont un rapprochement ou pas. Donc, quand il y a un rapprochement, il faut lui faire comprendre cette situation autrement et ne pas voir, par exemple, la séparation là d'une manière négative. Vous allez voir des parents qui font comprendre à l'enfant la personne est partie chez Dieu et que là où elle est partie, on fait comprendre qu'en réalité, de l'autre côté, la personne est paisible pour que ce chagrin-là soit soulagé. Voilà. Mais le fait de ne plus voir la personne, on ne pourra pas le gommer. Donc, on fait juste comprendre à l'enfant que devant cette situation, ça arrive et qu'elle ne va plus voir la personne, mais la personne l'attend dans l'au-delà. Après. Donc, quelque part... La personne se dit, OK, il y a encore espoir. Voilà. Donc là-bas, l'optimisme naît. Et avec l'optimisme, l'enfant est soulagé. Et puis tout ça aussi dépend de la manière dont l'enfant a été éduqué sur le plan émotionnel. L'émotion, en fait, c'est depuis la genèse du premier, le sperme du mâle et de la femme, quand il y a déjà fécondation, l'émotion commence. L'apprentissage du vécu de l'émotion, c'est depuis là. Dès même la grossesse, les bébés vivent l'émotion que la maman vit à l'entourage. Vous allez voir, c'est pourquoi on conseille la plupart du temps les femmes enceintes, par exemple, de ne pas souvent rester tristes, même s'il y a des situations difficiles autour d'elles.
elles doivent s'adapter. Et tout ça là fait partie de l'expérience du fœtus. Voilà. Donc, vous allez voir à des échos où on montre vraiment une maman qui est peut-être en train d'échanger ou dans une situation de joie. Vous allez voir le bébé sourire instantanément d'une manière extraordinaire à l'intérieur. Pareil, quand la maman pleure, la mimique de l'enfant sont là. Et des fois, à la naissance, vous voyez, tout ce qui entoure l'enfant, l'enfant le vit à travers les échanges émotionnels. Quand il y a la joie autour de l'enfant à tout moment, l'enfant a une mimique bien posée et toujours souriant autour de son entourage. Donc, en gros, on peut dire que l'expérience que l'enfant a vécue sur le plan émotionnel va aussi contribuer à l'adaptation de votre fille, à l'adaptation. Donc, ça, on suppose que c'est déjà fait, mais à l'instant T, il faut la mener à comprendre. Il faut échanger avec elle et l'expliquer certaines thématiques de vie qui sont très, très importantes à savoir devant ces situations. Maintenant, rappelez bien sûr que ce n'est pas parce que c'est passé aujourd'hui, ça va continuer tous les jours. C'était le fruit d'un hasard et malheureux. Donc, des situations comme ça arrivent à un certain moment. Donc, ça ne garantit pas. Et on profite peut-être pour faire des éducations de prévention et de respect et de prudence. Voilà, je vous l'ai dit, prudence autour d'elle lors des échanges scolaires, ainsi de suite. Je vous donne un témoignage rapidement. J'ai été... Aujourd'hui, je suis à la charge de mon oncle, Bachena, vous le saviez? Bien sûr. D'accord. Mais j'ai été élevée par ma grand-mère jusqu'à un certain âge. C'est ça. Et puis après, je l'ai quitté, en fait. C'est ça. Donc, j'étais dans un autre pays. On revenait souvent au Togo en vacances. Et lors de mes premières vacances, je suis revenue et elle est décédée. Oh. Quand elle est décédée, quand on l'a annoncé, une personne, on a dit non. Ça traînait avant qu'on ne me dise même. En fait, c'est parce que en tant qu'enfant, tu entends parfois les adultes qui parlent. C'est là où j'ai su que la dame n'était plus là. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas vu de faire part. Oui. Je n'ai assisté à rien. Du tout. On a même, how do you call it? On a avancé la date de notre départ pour qu'on reparte du Togo. C'est ça. Voilà, rien. Voilà. Et c'est resté comme ça. Et ça a fait que, et quand vous entendez les adultes, ils disaient non, parce que comment ils étaient, ça va la choquer, elle va vivre quelque chose et autres et tout ça. Et ça fait que il a fallu vraiment je ne pouvais pas faire autrement pour que j'assiste à des obsèques dans ma vie. Vous comprenez? Je comprends. Ça m'a tellement... Je n'assiste pas aux obsèques. Je peux vous appeler, mais aller comme les gens font, je vais les Ichorom et des choses comme ça, c'était pas du tout dans rien. Voilà. C'était pas dans... Du tout, quoi. Et il a fallu, malheureusement, le départ de quelqu'un de proche où ça, là, toi-même, tu ne peux pas avoir le courage de dire que tu ne vas pas aller avant que je ne vive ce que c'est que des obsèques pour la première fois de ma vie. Voilà. Et on s'est rendu compte que si seulement, en ce temps-là, peut-être, on a considéré qu'il ne le fallait pas. Mais si on avait su préparer, je crois que la gestion, justement, aurait été meilleure les années qui ont suivi après. Donc ça, c'est vraiment pour tous les parents. N'essayons pas de surprotéger nos enfants, en fait. Comme le dit le psychologue, il faut discuter avec l'enfant. Il faut préparer l'enfant à lui faire comprendre que, écoute, tout peut arriver dans la vie. Ça peut être beau comme mauvais, ça peut être, voilà. Et ne pas aussi venir dire, bon, écoute, demain, papa va partir. Hein. Donc, ce que tu veux demander là, ne demande pas. Non, mais il faut quand même comprendre, quoi. En commençant par, j'en sais rien, peut-être... tu peux perdre un animal, tu peux perdre ceci, tu peux perdre cela. Pour que l'enfant mette dans sa tête que oui, je crois que ça et ça, c'est pas possible. Donc, pour ce thème-là, on va encore revenir dessus, Madame Sandra. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Bagna. Je vous en prie. Vous devez avoir la meilleure gestion de vos émotions parce que vous venez, moi je dis des choses vraies. Ah! Et puis, vous ne me qualifiez pas. Tout ça, là, ça me crée des problèmes. Félicitations. Consultez-moi. D'accord. Attends, consultation, là. Consultation. Forcé. C'est forcé. Non, ce n'est pas forcé, mais gratuit. Parce que quand il sort du plateau de Nectar, c'est payant. Ouais. Consultez-moi. D'accord, c'est compris. Pour vous spécialement, ça marche. On va faire une dérogation. Ça marche. Okay. Allez, merci beaucoup Madame Sandra. Et pour pouvoir contacter Madame Sandra, j'allais dire Madame Sandra Bagna. Et pour pouvoir contacter Madame Sandra 90 27
Lequel? Pardon, bas. Bas. Ça veut dire que... Mais ah, mais Bouboune, non, mais... Voilà, c'est important. Merci. 90 27 92 00 pour pouvoir parler avec Madame Sandra et pour parler avec le psychologue, Monsieur Bagna. 90 84 91 79. Ça marche. Merci beaucoup. On va partir pour Welcome Nectar et juste derrière, on se retrouve avec nos invités.